Ça dépend des copines en fait, ça dépend de la relation qu'ils ont entre les deux, mais sinon ouais, il n'y a pas de problème. Je pense qu'elles ont tort car une relation sentimentale est normalement basée sur la confiance. Non, ça, je supporterai pas ça. Je trouve ça vraiment dommage parce que trop de jalousie, ça tue l'amour et c'est pas bon pour le couple. Je fais un casting en fait avant pour trier ses copines. Je trouve que c'est pas super, mais je suis très jalouse. J'essaie de me soigner, voilà. Ça passe le temps. Connaissant les hommes, elles ont raison. Maintenant, on peut faire confiance à personne. Les bonnes copines font des bonnes maîtresses. Ah, je trouve que c'est bien comme ça veut dire qu'elle l'aime, quoi. Leurs maris ont des copines, c'est parce qu'ils sont insatisfaits de leur femme. Ça dépend quel style de copine. Puis du degré des relations avec tes copines. Ça veut rien dire, c'est l'amitié avant tout. Je pense qu'elles ont pas confiance en leur mari et c'est un peu de la jalousie aussi, elles sont possessives. Et puis les copines, c'est pas mal. Ah ben moi, mon mari, il est hors de question qu'il ait des copines. Alors tout dépend, il y a copine et copine. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Karima et Samantha. Karima et Samantha refusent que leur mari ait des copines, ça c'est leur choix. Karima et Samantha se méfient en effet de toutes les femmes qui côtoient leur mari. Elles leur interdisent toute relation d'amitié avec une autre femme. Je vous propose tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Karima et Samantha. Mesdemoiselles, bonjour. Karima, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous êtes en congé parental. Samantha, vous avez 20 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant et vous êtes mère au foyer. Est-ce que votre mari a droit de voir des copines? Non. Non. Pourquoi? Parce que je ne crois pas en l'amitié fille-garçon d'abord. Vous avez peur de quoi? Il y a toujours une ambiguïté. C'est toujours, même si ça peut durer 10 ans, 20 ans, il y en a toujours un ou l'autre qui pense avec une idée malsaine, quoi. Donc je ne crois pas en l'amitié fille-garçon. Voilà. Pour moi, il y a un mot qui définit l'amitié, enfin copain-copine, c'est danger. Pour un couple, une copine, c'est une personne qui s'immisce dans le couple, quoi, et c'est un danger. Et donc parce qu'il y a éventuellement danger, vous leur interdisez à vos maris d'avoir des copines. Voilà. Alors, vos maris sont en coulisses, là, ils regardent l'émission, ils vont bientôt arriver sur le plateau, mais comment ils réagissent quand vous leur interdisez de voir des filles? Moi, il est d'accord. Depuis le début? Depuis le début. Et vous, Karima? Non, moi, ça a été... non, il était très bande de copains, copines, et c'est moi qui ai mis cette condition. Alors, comment vous avez fait pour lui dire tu vois plus tes copines? Au départ, c'était pas évident. Au départ, ça finissait toujours de toute façon en pleurs, en disputes, des crises de jalousie. Oui, de toute façon, on ne peut pas appeler ça autrement que des crises de jalousie. Mais bon, il a fait un choix, quoi. Et puis de toute façon, on s'est mariés, c'est pour être tous les deux. Donc voilà. Mais quand il est avec, à l'époque, quand vous avez commencé à lui interdire, quand vous le voyez avec une fille, à quoi vous pensiez? Vous pensiez au danger tout de suite? On ne pense pas dans ces cas-là. On s'énerve. On s'énerve. Mais vous aviez des raisons d'être jalouse? Mais de toute façon, un homme, c'est un homme, que ce soit mon mari, n'importe qui. Un homme reste un homme. Mais non, un homme reste un homme. De toute façon, même si c'est que... Vous n'avez pas confiance en lui? Même si c'est que pour... Mais c'est votre mari, vous lui avez fait 3 enfants, vous n'avez pas confiance? Mais ça n'a rien à voir avec la confiance. Moi, c'est pas que je n'ai pas confiance en mon mari, je n'ai pas confiance en les autres femmes. Voilà. Vous avez peur d'elle. Bonjour. Bonjour, Fatia de Saint-Florentin dans Lyon. Je voudrais poser une question. J'aimerais savoir le fait de leur interdire de voir des copines. Qui vous dit qu'il ne le fait pas en cachette et qui... Mais oui, c'est vrai. De toute façon, je ne suis pas constamment derrière mon mari. Il a une vie professionnelle, donc bien sûr qu'il peut avoir des filles. Mais au moins, j'aurais le mérite de me dire que si un jour ça devait arriver, que c'est pas moi qui ai apporté le poison chez moi. Oui, mais... Voilà. S'il doit vous tromper, vous trompera de toute façon. Il vaut mieux le savoir. Mais je le sais pertinemment. Je le sais pertinemment. Je sais que mon mari reste un homme, et d'ailleurs, même moi, je reste une femme. Ça n'a rien à voir avec tout ça.
Mais bien sûr, mais il faut être réaliste. Vous avez des raisons quand même d'être inquiète. Vous avez un souvenir très très cuisant de votre mari, de vos maris avec une fille. Bah, moi, quand je l'ai connu, ça faisait quelques semaines qu'on sortait ensemble. Et on est parti chez des amis à lui. Et puis la femme de son copain, devant moi, elle s'est assise sur ses genoux. Elle avait une conception d'amitié un peu particulière, non? Ouais, voilà, un peu trop poussée à mon goût. Mais c'était pour rire, hein? Non, non, c'était pas pour rire. C'était comme ça. Et puis lui, il a rien dit, donc je lui ai fait la réflexion une fois. Et depuis, bah, il fréquente plus trop de filles, quoi. Je lui interdis pas de parler à des filles. Il parle à des filles, il travaille avec des filles et tout ça, mais il peut pas sortir le soir avec ou aller au ciné. Hors de question. Hors de question. Hors de question. Bonjour. Bonjour, je peux vous faire la bise? Oui. Donc déjà, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en début d'émission, à savoir que copain-copine égale danger. Et vous avez toujours vu le danger par rapport aux autres. Est-ce que le fait que vous ne laissez pas votre mari voir des copines, c'est pas un problème de confiance en vous? Ah non. Alors là, pas du tout. Parce que vous voyez toujours le problème par rapport aux autres. Oui, mais moi, je me sens pas du tout en danger, moi-même. Et vous voulez pas, vous, connaître ses copines? Et justement, que ça soit vos copines à vous également? Mais ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon couple? Maintenant, je suis en couple. Et juste lui laisser prendre un peu l'air, non? Mais prendre l'air, mais il prend de l'air avec moi. Mais il prend de l'air avec moi. Et même lui, il prend plaisir à sortir avec moi. Moi, je connais des couples autour de moi qui ne peuvent pas sortir en couple parce qu'ils s'ennuient à deux. Nous, on sort au restaurant, on va dans des pubs boire un coup, et on est en couple et on vit bien. Mais on a de la conversation, on peut passer une soirée à sourire, à s'amuser. Mais attendez, vos amis, c'est qui alors? Vous avez des amis comment? On a des amis, bien sûr. Des amis hommes, hein? Non, des amis couples. Il y a des femmes quand même dans les couples. Oui, mais si vous voulez, moi ce que je pense, c'est déjà, bon, d'une première chose, c'est que je choisis mes couples amis. Et puis deuxièmement, quand on a un couple en face de soi, si par exemple la femme, la femme de ce couple cherche mon mari, elle a autant à perdre que moi. C'est-à-dire qu'elle va briser son couple, elle va briser une famille si elle a des enfants, alors que quand on a une personne, copine célibataire, elle n'a rien à perdre. C'est moi qui vais perdre mon mari et le père de mes enfants. On va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas du tout qu'on puisse interdire à son mari d'avoir des copines. Je vous propose d'accueillir Cathy et Elisabeth. Cathy, Elisabeth, bonjour. Cathy, bonjour. Vous avez 29 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant, vous êtes assistante de direction. Tout à fait. Elisabeth, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent immobilier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je considère que c'est de la jalousie maladive. Et qu'éventuellement, ça peut se soigner. Donc, je voulais savoir si éventuellement, vous aviez pensé à consulter un psychologue. À ce niveau-là, moi, j'ai pas de souci. Moi, je voudrais dire que je pense que tu ne pèses pas tes mots, parce que jalousie maladive, je trouve que c'est excessif. Jalouse, oui, on l'avoue. Maladif, c'est un grand mot, d'accord? On n'a pas besoin de voir un psychologue, c'est pas une maladie d'être jalouse. Quel mal il y a à être un peu jaloux et à interdire à son copain, à son mari de voir des filles? Disons que ça va étouffer la personne et puis finalement on va faire les choses en cachette. Moi, la première chose que j'ai à dire, c'est que on prend un enfant, les choses qu'on va lui interdire, de toute façon, c'est les choses qu'il aura envie de faire en premier. Donc de toute façon... Oui, mais attendez, c'est pas des enfants, ils ont passé l'âge d'avoir des copains, des copines. Maintenant, ils ont une vie de couple, ils ont une femme, des enfants, un enfant ou plusieurs enfants. Ils ont d'autres choses à faire dans leur vie. Ils travaillent, ils sortent avec leur femme. Et moi, mon mari, personnellement, il ne ressent pas le besoin d'avoir des amis. Vous n'êtes pas une amie pour votre mari, vous êtes sa femme. Moi, je suis sa femme, une amie, une confidente et sa maîtresse. Vous pouvez tout faire. Vous n'avez quand même pas le sentiment de brimer leur liberté, de les étouffer, et qu'au bout du compte, c'est bien de vous voir tous les jours. Vous êtes un jour l'amie, le lendemain la maîtresse, la mère de famille et tout, mais au bout d'un moment, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs pour mieux revenir, non? Nous, on sort avec des cousins, des cousines, de la famille proche.
Mais des copains, des copines, on ressent Mais ça, c'est pas la de famille, besoin. c'est pas les amis. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bah, bien, et vous? Impeccable. Eh bah, super. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre. Je vais demander aux dames qui interdisent leur mari de voir des amis filles. Est-ce que vos maris vous ont interdit de voir des amis garçons? Oui. Ah oui, et puis ils sont bien contents qu'on leur dise ça. Mais bon, moi, je pense finalement, vous interdisez, c'est un peu la répression. Si vous avez de la compréhension, vous tolérez, je pense que ça irait mieux. Non. Oui, ils nous interdisent dans le même sens. Hein. Ça va dans les deux sens, ça marche dans les deux sens. Moi, je vois pas de garçon, lui, il voit pas de fille, c'est tout. Maintenant, parler, dire bonjour, au revoir, il travaille avec des filles, bon, bah ça, c'est autre chose. Alors justement, on va voir les maris un petit peu, hein. On va voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Je propose d'accueillir Jean-Louis et Mathieu. Jean-Louis, Mathieu, bonjour. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes le mari de Karima. Oui. Vous avez 40 ans. Oui. Vous avez 5 enfants, dont 2 d'un premier mariage. Oui. Mathieu, vous êtes donc le mari de Samantha. Et vous avez un enfant. Et vous êtes gérant un enfant avec Samantha. Et vous êtes gérant d'un restaurant. Ça vous manque pas de ne pas avoir de copine? Non, pas du tout. Moi, j'ai... Vous en aviez, avant de les rencontrer, vous en aviez? Comment? Avant de les rencontrer, vous en aviez? Ouais, j'avais des copines. Hein. Vous ne les voyez plus à cause d'elles? Non, pas à cause d'elles. C'est moi qui ai fait le choix de plus avoir de copines. C'est vous qui avez fait le choix ou c'est elle? Comment? C'est vous qui avez fait le choix ou c'est elle? Non, c'est moi. Quel mal il y a à avoir une copine? Il y avait anguille sous roche à chaque fois? Non, pas du tout. Mais alors, pourquoi vous les voyez certaines plus? filles qui ont un petit peu l'esprit vicieux, je trouve. Cathy? C'est jamais ta faute, donc c'est toujours la faute des filles que tu vas rencontrer ou qui sont tes amies depuis des années et qui vont penser un jour, ben, peut-être il va se passer quelque chose avec Mathieu. Ah si, ça peut être de ma faute, hein, je dis pas le contraire. Hein. D'accord, non, mais parce que tu viens de dire, donc, moi je sors plus parce que les copines, elles ont toujours une arrière-pensée. Ouais. Il a pas dit ça. Je Il dis a dit souvent qu'il y a certaines les filles qui filles, sont vicieuses. Voilà. Il a pas dit que toutes les filles avaient l'esprit vicieux et que ses Mais copines, toi, elles avaient personnellement, l'esprit tu as vicieux. tout à fait confiance en toi. Je Ouais. veux dire, tu aimes ta femme, donc tu peux aller promener, enfin, je veux dire... Et puis, tu n'as pas besoin d'avoir des conseils féminins, je veux dire, ça peut être Ouais, mais un jour... où il est le besoin quand on est marié et qu'on a un enfant, aller voir des copines? Ben, je Dites-moi sais franchement. pas. Je veux dire, un couple, c'est pas toujours tout bleu, donc des fois, il y a des crises, et puis une personne justement, féminine... c'est dans ces moments-là qu'il faut surtout pas de copine. Mais non, mais moi, je pars du principe que si tu fais confiance à ton mari, c'est au là contraire, où on tu est vas le avoir plus... un conseil d'une femme. Et justement, non. Donc c'est dans ces moments-là qu'il faut surtout Justement, pas... Jean-Louis, vous avez été marié avant, vous aviez des copines. Oui, et puis j'avais votre femme des nous a copines, dit que ça n'a pas été facile au début de lui faire avaler la pilule. Ah, ça a été dur, oui. Pourquoi? Ben, disons que, bon, moi j'avais une vie, une vie mouvementée, oui, on peut dire ça. Vous aviez des copines, des amies filles. J'avais des copines, des Vous amies couchiez filles. pas avec? Il y en a avec qui j'ai couché, d'autres avec qui... Non, après mon divorce. Donc vous étiez célibataire. J'étais célibataire, oui. Bah oui, donc c'est un célibataire comme un autre, je vois pas pourquoi... Mais voilà, là, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Mais il n'y a jamais Et eu d'ambiguïté, enfin, je veux dire, de relation extra-conjugale. Quand vous étiez en couple, vous avez toujours été sérieux. j'ai toujours été sérieux. Même en voyant des copines. Même en voyant des copines. Voilà, donc... Oui, mais Pourquoi sa ça vous a... première femme Attendez, acceptait, pas moi. je voudrais comprendre pourquoi ça a coûté à votre mari, justement, que vous lui interdisiez de voir des copines, ses anciennes copines. Moi, disons que ça me coûte pas vraiment non plus. Au début, ça vous a embêté quand même. Ça m'a un petit peu embêté parce que bon, vis-à-vis justement de mes copains et copines de l'époque, quand par exemple je rencontrais une copine dans la rue, j'allais lui faire la bise, Karima, elle était vraiment pas contente quoi. Ça se passait mal, c'était pas. Ce qui est à moi est à moi. Tout ce qui est à vous, je vous le laisse. Je demande pas grand-chose. Je ne demande pas grand-chose. Ce qui est à moi est à moi. Je demande un homme sur la terre. Le reste, je vous le laisse. Mais tu penses C'est pas que ton mari, il en grand-chose. souffre de ça? Non, j'en souffre pas. Mais est-ce qu'il a l'air malheureux? À l'heure actuelle, j'en souffre pas du tout. Mais peut-être qu'il t'aime, c'est sûr, mais peut-être qu'intérieurement, il en souffre. Non, Moi, je pense pas, j'ai pas je l'impression. souffre pas de plus avoir de copine. Et Jean-Louis, ça m'intéresse plus. leur dire bonjour à tes anciennes amies. Oui, mais bon, c'était à l'époque au début où on se connaissait. Bon, ben, mais elle vous manque, disons vos que je voulais pas copines couper les ponts comme ça avec mes sûr, copains. Quand même, mais Jean-Louis, elle vous manque les copines? Est-ce qu'elle vous manque? Non, pas du tout. Bonjour. Bonjour. C'est une question? Oui, je voudrais poser une question à Karima. Donc, ça serait pour vous demander, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes la femme d'un second mariage. Donc, en fait, je voudrais savoir si, comme vous interdisez à votre mari d'avoir des copines, si c'est
Parce que plutôt, vous n'avez pas peur qu'il refasse un troisième mariage ou quelque chose comme ça? Non, alors là, du tout. Non, justement, le fait que ce soit un deuxième mariage, je crois qu'il a déjà malheureusement cassé une famille. Et justement, je crois qu'il est prêt à tout pour jamais recasser la deuxième. Comment vous réagissez quand vous voyez vos maris faire la bise à une fille? Tout dépend de qui c'est. Je sais pas, une fille en Si c'est général. sa sœur, ça va. Une fille que vous connaissez Ah pas, bah oui, ça se passe faire comment? lui à ma soeur, oui. Pas de Non, problème. une fille que je connais pas, moi, j'accepte pas. Vous acceptez pas? Non. Bah, au moins, j'ai le mérite, Alors, j'ai le mérite d'être franche. Je suis Notre franche. prochaine invitée va pas du tout être d'accord avec vous. Elle aime bien sympathiser avec les hommes. Même quand ils sont mariés, ça la dérange pas. Je propose d'accueillir Fred. Moi, je veux bien devenir vos amis, là. Et là, c'est pareil. Mesdames. Vous avez fait chou blanc, Fred. Ah, pour nous, c'est la bise et pour eux, on serre la main. Vous êtes là, Evelyne. Ouais. On voit tout de suite le style. Alors, ça a pas marché. C'est quoi le style? Comment? C'est quoi le style? Non, pour les hommes, on fait la bise, pour les femmes, on serre la main. Je suis là pour ça. Hein. Bah oui. Vas-y, hein, je En t'en prie. principe. Je t'en prie, vas-y. Fred, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes fonctionnaire. Merci de revenir dans C'est mon choix. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bah, qu'elle continue à les brimer comme ça. Et puis, quand ils vont bien être un fruit pourri, moi, je vais être en dessous avec le panier, je vais les récupérer. C'est pas de mal à dire. Alors déjà, ça monte le niveau. C'est que nous, on prend les fruits à l'arbre frais et elle les ramasse en dessous, quoi. Je vais réagir par rapport à ça. De toute façon, vu ce que vous en aurez fait après... Moi, je voulais te demander, qu'est-ce qui t'amène à prendre des hommes mariés? Qu'est-ce qui t'intéresse chez les hommes mariés en particulier? Je décide pas comme ça qu'il soit marié ou pas. Quand je vais à l'encontre d'un homme, s'il est marié, eh ben, je vais dire tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Pourquoi? Tant mieux de briser une famille, un couple. Ah mais moi je brise rien du tout. Ah bah si, tu brises, Ah bah non. Ah bah tu brises non. un couple et une famille. En fait, vous êtes souvent la bonne copine qui sympathisait avec les hommes mariés? Ah complètement, ouais. N'importe quel endroit où je vais, après, je pense... vaille que vaille. Ah complètement. Plus vous allez brimer vos conjoints, plus vous allez leur interdire de faire quelque chose, et plus il y aura des filles comme moi qui vont être derrière pour dire mais laissez-vous pas faire les garçons, mais comment vous pouvez dire ça? Ils sont d'accord pourquoi? Parce que ça fait combien de temps que t'es avec ton copain? Ça fait combien de temps? 1 an? Ouais. Vous avez toute la vie devant vous. Mais vous, les Moi, ça filles, Nous, on se sent pas mal d'être... Moi, ça fait 8 ans. Oui, mais lui, il a ça se déjà passe eu une vie avant, donc t'as rien à Et faire alors derrière. Et puis moi, je me sens Mais pas bien sûr, brimé. j'ai tout à faire. Mais non, t'as rien à faire Mais derrière. le couple qu'il avait avant, c'était un couple. Et alors, tu l'as brisé son couple ou pas? Il est tombé Ah amoureux non, de toi du comme tout. ça? Ah Ça non, s'est non, moi, passé j'ai pas après. cette morale. Parce que moi, au moins, quand je dis que je ne veux pas que mon mari ait de copine... Mais l'amitié, ça n'a rien à voir avec la morale. Mais on a des amis. Mais on a des amis. Des amis quoi? Des amis qui ont la même vie que vous? Non mais attends, alors j'ai des amis, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait? Que j'ai une copine comme toi. Moi, mon seul souci, je vais le répéter 100 000 fois, mais c'est ma vie de couple. J'ai construit quelque chose, on m'a appris qu'il fallait, une fois grandi, bon c'est mon éducation, on m'a appris qu'un jour il fallait se marier, avoir des enfants et être fidèle. J'ai vu mes parents, ils ont 46 ans de mariage. Ma mère a toujours été avec mon père et je veux ça. Il y en a marre, tous ces divorces, tout ça. Et en plus, causé par quoi? Par des femmes comme ça qui volent les maris des autres. Il y a suffisamment... Sur cette terre, il y a suffisamment de célibataires. J'ai été célibataire avant de connaître mon mari. Je sortais en boîte, je rencontrais des célibataires. J'ai été mariée avant de rencontrer des célibataires. Je me suis fait draguer, etc. Oui, ben... Quelle fierté. Je comprends. Bonjour. Bonjour. Ce que je voudrais dire à ces deux jeunes personnes qui défendent leur couple, qui défendent leur famille, et ça, je trouve ça magnifique, ce que je voudrais... J'aurais cru me retrouver avec ce que je voudrais leur dire, peut-être, c'est d'être moins sous pression comme ça. Moins...
avoir confiance. Moins inquiète, voilà. Je crois que quelqu'un a dit... C'est comme les cocottes minutes, il faut soulever le couvercle un peu, c'est ça? Voilà. Quelqu'un a dit, c'est pas une question de confiance. Si, c'est une question de confiance, mais sous surveillance. C'est vrai que des copines comme madame, je crois qu'il ne faut pas qu'ils en aient. Mais... Excusez-moi, madame, hein. Excusez-moi, hein, je parle avec mon cœur parce que j'aime ces deux couples. Parce qu'ils défendent leur famille une fois de plus. Bah, ils ont raison, heureusement qu'il en existe encore. Mais je vous prie de m'excuser. Hein. Voilà. Il n'y a pas de mal. Alors, Mais c'est pas on va un poursuivre travers. cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle est très spéciale parce qu'elle ne supporte même pas de voir son mari parler à une autre femme. Je propose d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, vous avez 24 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes assistante commerciale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai envie de dire que j'ai pas envie que mon mari ait des copines à cause des femmes comme elle. Voilà. Comment vous réagissez quand vous voyez votre mari parler à une femme? Parler, j'ai dit. Hein. Parler. Donc, en fait, si je la connais, si c'est une femme qui est mariée, quelqu'un qui est posé dans sa vie, qui a des enfants, enfin, qui est posé, quoi, qui n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, je dirais rien, je panique pas. Mais si c'est quelqu'un qui, déjà, je le vois tout de suite, qui cherche à piquer le mari des autres et qui n'a pas de mari, qui est toute seule, quoi, et qui, à la moindre occasion, dès que vous avez le tourner, est prêt à vous le choper, bah... Avec quoi tu fais la différence entre une personne, comme tu dis, à l'allure? Peut-être que tu as plus de risques avec une personne mariée, malheureuse dans son couple, et qui va peut-être te prendre ton mari, alors qu'une personne comme Fred, qui est heureuse dans sa vie, et au pire, elle n'a pas envie du tien. Je veux dire, il faut voir les... Moi, je choisis mes amis déjà, tu vois. Je choisis mes amis, je fais attention. Mon mari, il est comme moi. J'ai même pas besoin de l'interdire parce qu'il pense la même chose que moi. Si j'aurais un ami homme, eh ben, il refuserait. D'ailleurs, il a déjà refusé. Et c'est tout, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille chez moi. Ton mari ne parle jamais à des femmes. Non, alors. il parle jamais. Et moi, je parle Non, pas. mais attendez, il parle jamais à des femmes quand il va faire le marché, les courses, à la boulangerie. Dans son il parle pas. Il est client laisse, il y a la ligne derrière. Il n'a pas le droit de lui demander. Mais si, il y a le portable. Mais si, je suis d'accord. Mais moi, je sais qu'avant, il côtoyait. Avant, il avait. Avant, il avait une vie normale. Non. C'est invivable, ça. Et là, Parce il a qu'elle été est... encore Non, bref, plus c'est pas normal grave. Je qu'avant. dirais. Parce qu'avant, il avait une voiture Attendez. qui était. Il avait une voiture qui était assez voyante. Il roulait en cabriolet. Et donc, les petites jeunes filles. Alors, tu vas rouler qui aiment se montrer dans ces voitures-là, et ben dès qu'elle le voyait, elle l'appelait, alors que j'étais dans la voiture à côté de lui, elle l'appelait, elle le draguait devant moi, on l'a déjà dragué devant moi. Et ça te fait pas plaisir, ça te... Non, je suis désolée, ça veut dire qu'on se moque de moi. Je suis qui? Je suis à côté de lui, je lui tiens la main, on le drague devant moi. Non, c'est un manque de respect. Quand je suis pas là, il n'était pas décapoté parce que ça attirait les regards. Et bah ouais, je suis Des fois qu'elle saute. mais moi ça m'arrange comme ça et lui ça l'arrange aussi. Comment il réagit votre mari à ces interdits? Eh ben, lui, il est comme moi, donc ça lui posait pas trop de problèmes, quoi. Il est aussi jaloux que toi, en fait. Ouais, il est jaloux comme moi. Et il trouve ça logique. Tu lui interdis autant mais de parler... Mais je ne l'interdis pas, il le fait tout seul. Parce que moi, si ça n'aurait pas été ça, j'aurais pas pu l'interdire. Mais la vie, c'est pas ça. Moi, la vie, elle est faite de rencontres. Mais j'ai des amis couples. Et si ces amis-là se séparent, vous les voyez encore? Bah ça dépend, ouais, si j'ai confiance en elle. Mais je choisis les gens que je côtoie. Je m'entends super bien avec les filles et mon mari s'entend super bien avec les garçons. Par exemple, on va faire un dîner, on va être tous ensemble, on va avoir des conversations, nous, entre filles, de filles, on va avoir des conversations de couple, mais je ne serai pas toute seule avec un garçon et mon mari, ne sera pas tout seul avec une fille. Mais Stéphanie, ça vient toujours de la personne dont tu t'attends le moins. Mais bien sûr, mais justement, c'est pour ça que je suis comme ça. Même que tu l'aies choisi, ça doit t'arriver, ça va t'arriver quoi qu'il arrive. Mais pourquoi tenter le diable? Alors pourquoi lui laisser en plus l'occasion d'avoir une copine comme ça? Non, c'est justement en lui permettant de voir d'autres personnes que toi. Attendez, il n'a pas fini sa question. Oui, non, mais parce que c'est ça, c'est que si vous les voyez ensemble, même en étant d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons... on est mélangés. Vous êtes quand même tous en couple. C'est tout à fait possible que... Non, c'est étanche au milieu de la table, il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre, c'est pas grave. Bon, votre mari peut donc mener des relations normales, amicales, avec la fille de l'autre couple. Ouais, et si cet autre couple-là se sépare,
Mais... Il continuera à voir cette fille? Sûrement pas, ça deviendra une célibataire potentielle. Alors dans ce cas-là, c'est pas vraiment une amie? C'est pas vraiment une amie? Attendez, là parce qu'elle est en train de répondre à ma place, déjà, j'ai jamais dit ça. Donc moi, quand je fais confiance à quelqu'un, que ce soit en couple ou après, si jamais ils se séparent malheureusement, si ça marche pas, ça marche pas. Mais moi, si je m'entends bien avec elle, je vais pas faire... Si elle vient me voir, moi, oui, il n'y a pas de problème, elle vient pas voir mon mari, c'est moi qu'elle vient voir. S'il est à la maison, tant mieux. Bon, elle a le droit de lui parler? Voilà, oui, elle a le droit de lui parler. Si je suis là, si je suis pas là, elle n'a même pas à venir juste à la être présent pour voir. Je sais pas. Même la factrice, elle n'a pas le droit de taper à la porte. Hein. Pour en recommander, c'est même pas la peine. Hein. Comment vous faites en discothèque? Vous y allez de temps en temps? Non, on n'y va pas. On y a été, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on y a été 2 fois. La première fois, c'était le début. Donc, Et votre mari, il est jeune, il n'a pas envie d'y aller? Oui, il a 21 ans. Et il n'a pas envie d'y aller? Non. Non? Il aura envie dans quelques années. Non, mais il en a profité. Il sera travaillé à 21 ans. Il en a Mais vous n'y allez plus à cause de ça? Non, en fait, parce qu'on y a été une fois, et à la deuxième fois, donc, et lui supportait pas qu'on me regarde et tout ça. Et puis moi, pareil, dès qu'ils l'ont vu, ils sont venus vers lui, ça va et tout. Et puis moi, j'étais à côté, puis personne me disait bonjour. Donc, alors qu'on était pareil, ça faisait pas 10 ans qu'on était, enfin, ça faisait peu de temps qu'on était ensemble. Et puis moi, on m'a pas dit bonjour, on a fait comme si que j'existais pas. Et lui, par contre, il existait, quoi. Il existait, il était là, bien là, on le regardait de la tête en bas, et voilà. Moi, je trouve ça irrespectueux, quoi. Au même titre qu'un garçon aurait pu te regarder de la tête aux pieds. Mais moi, c'est pareil, je réplique. Je me laisse pas faire. Parce que si ça veut dire que si je fais un sourire, le garçon, il va croire que je vais me laisser faire, que je vais le laisser me draguer. Mais t'es pas obligée de mordre non plus. Mais je ne mords pas. Je ne mords pas. Je suis désolée, moi, il y a un garçon qui me siffle ou qui me drague. S'il y en a qui viennent demander une cigarette ou juste quelle heure il est, tu vas... Mais non, dès l'instant où c'est un mec, toi, ton copain, il va jeter dessus. Non, tu parles pas à ma meuf. Non. Je vais lui donner. S'il me demande l'heure, je lui donne l'heure, mais il y a donner l'heure et il y a celle qui allume. Il y a les allumeuses, d'accord? Tu allumes en donnant l'heure? Non, j'allume pas du tout. Non, mais pas toi, mais je veux dire, tu peux envisager que quelqu'un allume en donnant l'heure. Si quelqu'un, regarde, moi, j'ai déjà vu avant d'être mariée, j'ai vu des garçons qui me plaisaient, et pour draguer, faut bien que tu lui parles. Donc, s'il te plaît, tu vas le draguer forcément. Donc, imagine qu'il y a une fille qui vient le voir, une fille à qui mon mari plaît, et qu'elle va tout faire pour le draguer. Elle n'est pas censée savoir qu'il est marié, elle n'est pas censée savoir que. Mais vous parlez du fait de sortir qu'avec des couples parce que ce ne sont pas une menace pour vous. Mais moi, à une époque, quand j'étais mariée, j'avais un couple d'amis. Il y avait ma meilleure amie, donc dans le lot. Et bien, son mec, au bout de 2-3 ans, il s'est mis à me draguer. Mais on n'a pas dit qu'on était à l'abri. Il y a des risques de toute façon. Voilà. Alors, attendez, Karima, puisque vous parlez de risques, justement, il y a aussi des risques que certains garçons s'en aillent. C'est ce qu'a fait Patrick. Patrick a quitté sa compagne parce qu'elle l'empêchait, comme vous, de voir ses copines. Je propose de l'accueillir. Patrick, vous avez 31 ans. Aujourd'hui, vous vivez maritalement avec quelqu'un d'autre, je suppose. Ouais. Vous avez un enfant, vous êtes aide-soignant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Stéphanie, Karima et Samantha. Disons que j'ai connu une fille comme vous. Elle était charmante comme vous, c'est vrai qu'elle était magnifique, mais elle m'empêchait de vivre. Elle m'empêchait de respirer tout simplement. Je n'avais pas le droit de sortir. Et malgré tout, tu l'aimais. Malgré tout, je l'aimais. Mais parce que qu'est-ce que tu recherchais? Tu recherchais à sortir en célibataire tout en étant en couple, c'est ça? Non, je voulais juste qu'elle m'accepte tel que j'étais. Oui, mais c'est-à-dire au niveau des copines, puisque c'est ça. Est-ce que tu voulais avoir des copines et sortir avec elles seulement? Oui. Donc finalement, alors pourquoi tu avais ta copine? Ta petite amie ne te suffisait pas alors? Ça dépend ce que tu vas faire avec les copines. Moi, les copines, je vais manger, prendre un resto, aller danser. Ça dépend ce que tu vas faire. Avec ta femme aussi, tu vas manger au resto? Moi, je sais que quand tu es super amie avec quelqu'un, ça peut durer 10 ans. Pendant 5 ans, il ne peut rien avoir. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, l'un ou l'autre, il aura envie. Il sera attiré, comme ils sont attirés par l'amitié et tout ça. Donc, comme ils s'entendent super bien, au bout d'un moment, il y a tentation. Et je sais qu'au bout d'un moment, il y en aura un qui s'est dit « Ah, pourquoi pas ?» Donc, c'est ça qui me gêne. Tout à fait. C'est ça qui me gêne. Donc, c'est pour ça que... Non, dans la mesure où tu vis avec quelqu'un, moi, ce que je lui demande, c'est d'avoir confiance en moi. Si elle a confiance en moi, en contrepartie, je fais en sorte de la respecter. Patrick, vous avez été infidèle? Non, mais je sais pas, parce que Samantha et Karima disent moi, je veux pas qu'ils aient des copines parce qu'il y a danger.
Donc s'il y a danger, c'est qu'il y a risque. Ouais, il y a risque. Il y a risque, effectivement. Ouais, il y a risque. Voilà. Il y a risque Bah, vous parce voyez, que, là. il y a risque Mais il y a risque parce qu'on est mal dans sa peau. On est sous pression. Mais il y a risque parce que vous êtes brimé ou il y a risque parce que ce sont des filles? Non, c'est ça que je voudrais comprendre. Non, il y a risque parce qu'on est sous pression en fait et on entend des reproches constamment. Fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce que t'as fait? T'étais là. Qui c'est celle-là? Et donc Reproche, autant le faire, hein. Et donc j'ai fini par lui donner une bonne raison de râler. J'ai fini par lui donner une bonne raison de me mettre la pression et. Oui, mais ça aussi, mais ça c'est votre cas. C'est votre cas. Peut-être que votre amie, elle vous a vraiment mis tellement sous pression que bon. Mais moi, je sais qu'avec Jean-Louis, j'ai pas la sensation et je pense pas. On en a quand même discuté. Qu'il ait cette pression. Et puis, si vraiment il avait une pression, parce qu'on parle beaucoup, on se dit plein de choses, et je pense que si vraiment il en avait marre, il m'aurait dit, écoute, laisse-moi respirer, j'en peux plus. Alors que pas du tout. Laisse-lui le temps. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Je sais pas si dans 20 ans, bah super, j'aurais gagné ma vie de couple. 20 ans avec mon mari, c'est parfait. Toi, tu ressentais le besoin de sortir, d'avoir des copines, tout ça. T'avais Mais envie c'est de humain. ça. Oui, c'est normal. Alors qu'eux, ils ressentent pas ce besoin-là. Ils ressentent pas le besoin. T'as vu comment il est mignon, ton mec? Mais ils ressentent pas le besoin. Eh ben, tu sais quoi? Et tu peux me dire, nous les mecs. Attends, je réponds. Après, je te laisse parler. Tu sais, nous les mecs, en fait, on est comme les femmes. On aime plaire, on aime être entouré, on aime séduire, on aime. Et quand on rentre à la maison, on est encore plus fort. Hein, pour séduire sa femme. C'est très important de laisser la liberté. Attendez, Patrick, vous êtes en train de dire que les copines qu'un mec voit, c'est pour séduire? Non, pas forcément pour séduire, mais automatiquement, entre un homme et une femme, il y a toujours le jeu de la séduction. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Mais il ne faut pas être hypocrite. Si jamais tu sais ce que tu fais, je veux dire, t'es pas... On va accueillir notre prochaine invitée. Elle regrette de ne plus voir son meilleur ami, car sa femme, la femme de son ami, justement, les en a empêchés. Je vous propose d'accueillir Natacha. Natacha, bonjour, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement, vous êtes secrétaire médicale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai un peu de peine quand même parce que par rapport à des filles comme Stéphanie par exemple, j'ai perdu mon meilleur ami. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme n'a pas voulu que vous voyiez, elle avait des raisons d'avoir peur de vous? Oh non, pas du tout. En fait, c'est un ami, en fait on était amis avant qu'il rencontre cette fille. Et malheureusement, petit à petit, qu'il a commencé à la connaître, donc nos relations ont commencé à se distancer, mais on va dire bien distancées. Et ce qui a fait que on a eu des disputes et puis finalement ça fait 2 ans que je le vois plus du tout, je sais plus ce qu'il devient et elle a pas, je pense qu'elle a été, elle a pas voulu apprendre à me connaître déjà. Elle n'a pas du tout voulu apprendre à me connaître, alors que moi que je voulais, j'étais au contraire contente qu'il ait une copine. C'était pour moi super et je savais pertinemment que je n'allais pas le voir comme je le voyais avant parce qu'il avait une vie privée. Mais elle n'a pas du tout voulu apprendre à le connaître et comme on dit, l'amour rend aveugle, mais il a été un peu trop aveugle, on va dire. Donc voilà. Tu préfères qu'il soit heureux dans sa vie de couple ou qu'il laisse tomber sa femme et qu'il revienne vers toi? Juste pour une amitié. Je pense pas qu'il soit heureux au jour d'aujourd'hui parce que ça c'est, je pense qu'il a eu des regrets vers la fin, donc ce qui a fait que nous on s'est éloignés parce que mine de rien on n'a pas pu revenir dans nos. Il y a eu trop de choses qui se sont passées et j'ai appris dernièrement qu'il n'a plus été avec cette fille parce qu'il y a eu trop de choses qui sont passées. Il lui a reproché d'avoir gâché des choses. On a eu des super moments ensemble, on a eu on a eu des galères, on a eu des choses. Bon, il a rencontré une fille, comme je te dis, pertinemment, je savais très bien qu'on n'allait pas se voir comme avant, c'est obligatoire. Il allait peut-être se marier, avoir des enfants, j'en sais rien. J'ai respecté son choix, seulement la fille, il a vraiment détourné de moi et ce qui a fait que je l'ai perdu et je ne l'ai plus jamais revu. Eh ben, t'es un grand seigneur d'avoir cédé la place, moi je te le dis. Hein. Ouais, peut-être. C'est un beau signe d'amitié en tout cas. Natacha, vous comprenez qu'il est... Je suis là. Ah. Vous comprenez qu'il est cédé finalement à sa femme et qu'il... Non, parce qu'on aurait très bien pu... moi, au jour d'aujourd'hui, si on serait encore amis, j'aurais pu lui présenter mon ami, on aurait pu être des couples qui sortent ensemble. Est-ce que vous pensez que ça introduit l'idée qu'effectivement, il pensait qu'éventuellement, avec vous, il y avait moyen, comme on dit? Non, pas du tout. Il y avait jamais eu... quand on était ensemble, moi, je m'identifiais un peu comme un garçon, on va dire. Moi, quand je suis avec des potes, c'est pas pour faire la pin-up devant eux et dire... alors, Karima et Samantha, ça existe? Mais ça existe peut-être. Ça existe peut-être. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir une bonne morale.
Mais moi, j'en ai pas rencontré des filles comme ça. Je veux dire, si demain je rencontrais une fille qui me parle comme ça, et bon. Elle est jolie, hein, pourtant. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le physique. Mais est-ce que vous la croiriez justement? Quand je fais ça, c'est pas parce que je vois une super nana passer, je vais dire ouais, il faut pas qu'elle regarde. Parce que vous pouvez avoir des filles. On va dire banales, mais qui peuvent avoir un super humour. Je sais pas, c'est pas que le physique, c'est pas ce qui attire. Surtout, par exemple, quand on va en boîte de nuit, c'est vrai que ce qui attire en premier, c'est le physique. Mais quand on entretient une amitié, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la personne. Donc, peu importe le physique, je n'ai pas peur. C'est pour ça que quand tout à l'heure, j'ai eu une question en disant que je n'avais pas confiance en moi. Si, j'ai confiance en moi. Je sais comme je suis, je m'aime comme je suis. J'ai pas un problème de. Mais oui, mais vous, les deux couples-là, ils vivent en vase clos. Mais ils ont leurs amis couples. Il n'y a pas d'échange. On n'est pas des ermites. Bah à peine. Bonjour. Bonjour Laetitia. C'est une question pour Mathieu et Jean-Louis. Vous avez dit avant que vous aviez des copines. Et vos copines, ils n'ont pas regretté que... Ça restait que des copines, c'était pas non plus des véritables amis, c'était des copines. Donc, et il fallait faire un choix peut-être à un moment. J'ai préféré, moi, me consacrer à mon épouse et à ma famille, c'est tout. Donc vous les voyez plus du tout? Non, je les vois plus du tout, non. Et vous Et ça me pèse Moi, je pas. trouve que ma femme m'apporte plus que mes copines. C'est normal, ta femme te domine. Comme toi, tu disais. Ta femme te domine, c'est normal. Elle est dominatrice. Depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parle. Vous parlez pas. Non. C'est elle qui porte la culotte. C'est tous les deux qui portent la culotte. Depuis tout à l'heure, c'est elle qui parle à votre place. Laisse-le parler, tu parles plus que lui. C'est lui l'homme, hein. Mais je le laisse parler. Est-ce qu'à un moment, un seul moment, il a pris la parole et je lui ai coupé? Non, parce qu'il c'est son caractère. C'est son caractère. Il parle pas. Oui, c'est ça. Il est dominé. Toi, t'es la dominante et lui, il est dominant. Mais pas du tout. Alors là. Non. Je vais te dire, mes amis et ma famille vont rire quand ils vont voir l'émission. Parce qu'alors, si moi je suis dominante, mais alors pas du tout. Là, je suis un peu emportée parce que j'essaye de faire passer mes idées. Mais alors pas du tout. Mais je ne suis pas du tout dominante. J'ai pas l'impression que tu es. J'ai un homme à la maison, c'est lui qui porte le pantalon. C'est pas moi. Tu me fais penser à la Miss qui avait Attendez, beaucoup de parce tempérament, qu'il y a beaucoup de Jean-Louis qui caractère. veut en placer une, là. Non, puis c'est pas parce que... Enfin, moi, j'épouse tout à fait, à l'heure actuelle, j'épouse tout à fait les vues de ma femme, quoi. Mais tu Je suis contre d'avoir des copines ou qu'elle ait, Mais elle, si des copains. avoir des copines, tu serais pas content? Non, Si mais t'avais des je m'en copines fous maintenant, complètement. Moi, c'est pareil. Je suis habitué, oui, peut-être, mais je m'en fous. devenu habitué, tu rentres, t'allais pas en conditionné. couple, Non, c'est pas une question de pantoufles ou quoi que ce soit. Toujours la même vie, toujours les mêmes discussions, toujours le même Non, c'est pas les mêmes discussions. toujours les mêmes parce débats. on est bien entre nous, on s'entend bien, et j'ai pas besoin d'aller chercher. Je m'entends bien avec mes amis ailleurs. aussi, moi. Oui, non, Non, mais mais bon. vous êtes en train quand même de donner une vision du couple qui est Non, aberrante, c'est qui carrément- est le mari rentre du boulot, il met ses pantoufles, il se met devant le canapé, la mère fait la popote. Non mais c'est pas ça la vie d'un couple. Ce qu'on vous reproche, C'est bon la vie d'un couple. Mais attends, on n'a pas dit ça non s'il plus. te plaît. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Tout à l'heure, une dame dans le public donc a donné les félicitations, les honneurs aux deux couples. Donc, et ben moi, j'aimerais avoir mes honneurs qui sont les miens, les propres, à savoir que moi, je suis avec mon copain, on vit maritalement depuis quelques années. Et puis, je suis pas jalouse, donc il va voir ses copines, je vais voir mes copains. Et pourtant, on est toujours ensemble. Donc, tu vas voir. Eh bien, Cathy, vous allez voir que notre prochaine invitée, elle avait la même attitude que vous. Elle l'a bien regretté. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose d'accueillir Séverine. Séverine, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes séparée, vous avez un enfant et vous êtes femme au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je donnerais raison. Enfin, je voudrais dire à Samantha et Karima qu'elles ont raison de se méfier. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple? Pour moi, c'est inimaginable. C'est la pire des horreurs. Je me suis énervé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai cassé une table. Maurice. Maurice, vous n'êtes pas jaloux, Patrick, il drague votre femme. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous aviez une particularité physique que vous n'assumiez pas et que vous avez fait de la chirurgie esthétique, si vous êtes fâché avec votre frère car il se mêle systématiquement de vos amours,
Si vous pensez qu'un homme et une femme peuvent s'aimer mais ne peuvent pas se comprendre, si vous avez fait un bébé toute seule et que vous le regrettez, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je voudrais dire à Samantha et Karima qu'elles ont raison de se méfier. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple? Bah moi j'avais une amie, une très bonne amie à qui... Qui était en couple ou célibataire? En couple. D'accord. Donc elle était en couple. Elle était en couple. En couple, hein. On a bien noté, Cathy. Qui s'est séparée un jour de son compagnon, que j'ai continué à côtoyer. Et il s'est passé que mon compagnon de l'époque est parti avec. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver même en couple. Hein, Mais donc, bien sûr, ça peut arriver. mais on n'a jamais dit que ça n'arrivait pas en couple. Oui, mais bon, elle a compris. Elle a dit qu'elle était séparée de son mari. Oui, mais toi, alors, comme disait Stéphanie, le jour où une personne, un couple d'amis se sépare, elle n'arrêtera pas de voir son ami. Donc ça peut lui arriver au même titre que tout le monde. Mais en fait, personne n'est à l'abri. On n'a jamais dit que le fait de fréquenter des couples amis diminue. Non, mais attendez, parce que je voudrais qu'on revienne sur la permissivité ou pas. Vous pensez que parce que vous avez été trop permissive, ça a ouvert la porte justement à votre mari pour qu'il parte avec cette fille? Quelque part, oui, parce que j'ai pas vu le mal. Le mal pour... Et est-ce que tu penses que si tu l'avais justement enfermé, ça aurait permis que vous soyez encore ensemble à l'heure actuelle? Non. Il l'aurait fait avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Je pense. Non, je suis pas d'accord, non. Parce que non. Parce que moi, à un moment donné, non. Parce qu'il m'a présenté une de ses copines, puisque bon, on est quand même restés ensemble. Il m'a présenté une de ses copines et ça l'a. Et c'était une meuf pas sympa. Il est reparti. Donc. Après, c'est un problème avec ton mec, je veux dire. Non, mais déjà, c'était une meuf pas sympa, parce que moi, je voudrais dire quelque chose. J'ai des amis couples, j'ai des amies filles, et elles ont rien à craindre pour leur mari, hein. Rien du tout, hein. Pour l'instant, vous êtes fiable quand vous pensez votre choix. Jamais de la vie, parce que la différence, c'est que moi, je respecte l'amitié. Les hommes que je rencontre, non, mais les hommes que je rencontre, je sais pas s'ils sont mariés ou pas. Oui. Je disais que les hommes que je rencontre, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas. Ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas un écriteau. Non, mais Enfin, dites pas les avant mecs, de passer à l'acte, tu peux quand même prendre 2 secondes et réfléchir 2 secondes. À moins que tu sois tellement impulsive que dès que tu il y en a quelques-uns d'honnêtes qui disent « Ah, mais tu sais, Fred, moi, je suis mariée, je fais, c'est pas grave, je suis pas jalouse. » Mais ils sont là quand même. Bonjour. Bonjour, je voudrais déjà vous faire un gros bisou. Oh, bah c'est gentil. En fait, je voudrais réagir sur le débat en disant que moi, c'était mon ex-copain qui supportait pas que je fréquente des garçons. Et résultat, je suis partie. Et maintenant, il est malheureux sans moi. Voilà. Donc, je voulais vous dire pourquoi vous êtes partie. Je suis partie parce que je supportais pas. Il était tellement jaloux qu'il s'imaginait plein de choses. J'avais des copains, je les voyais comme ça, on allait au cinéma, on allait se faire un petit resto, mais lui, il voyait autre chose. En fait, il souffrait de son manque de confiance. Voilà, exactement. Exactement. Moi, je dis, dans un couple, il faut avoir la confiance. C'est vrai qu'il faut choisir ses amis, hein, mais il faut aussi avoir confiance. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Moi, j'avais confiance en mon ami, j'avais confiance en mon compagnon. Et malgré ma confiance, ça n'empêche rien. Apparemment, vos amis sont limités à la famille. Non. Et... Au couple, bon. À la famille et au couple. Des amis couples. Oui, donc. Et je voudrais savoir, comme vous interdisez vos maris à avoir des amis, si ils se retourneraient pas s'ils se retourneraient pas vers vos proches. Oh bah alors, ça serait malvenu. Non mais alors là, si on va par là, moi personnellement, mes proches, j'ai 5 sœurs. Et donc on pourrait dire... Mais c'est une question qui est légitime, hein, les belles sœurs, tout ça, ça peut... Ça arrive. Et bon, si on va par là, après, non mais là c'est du n'importe quoi. Ça fera un bon thème de C'est mon choix, on en fera un jour. Alors Karima, tu as plus confiance en tes sœurs qu'en des personnes qui sont dans la rue et qui peuvent, ben oui. Non mais quand même, mes sœurs, mais il faut être vraiment... Chérie, j'ai couché avec ta sœur, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Mais je suis pas... Je pense que mes sœurs ont une certaine morale et puis je suis pas quand même à penser des choses... C'est terrible ça.
de voir son mari, son compagnon avec sa sœur. Pour moi, c'est inimaginable. C'est la pire des horreurs. Je préfère qu'il parte avec mon ami qu'avec ma sœur. Ça, c'est la pire des trahisons. Comme moi, je peux pas imaginer. De toute manière, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je promets qu'on essaiera de le faire. Alors, on va poursuivre avec nos prochains invités. Eux, ils sont mariés depuis 42 ans. Ils ont une recette pour leur longévité, en tout cas c'est eux qui le disent. Ils se sont toujours interdits mutuellement d'avoir des copains et des copines. Je propose d'accueillir Josette et Maurice. Josette et Maurice, bonjour. Ah oui, on est bien dans les fauteuils de C'est mon choix. On pourrait presque y dormir. Josette et Maurice, vous allez nous raconter votre histoire. Vous avez 60 ans tous les deux, vous êtes mariés, vous avez 5 enfants. 5 enfants, 10 petits-enfants. Et 10 petits-enfants. Vous avez 5 enfants, vous n'avez pas de copains, vous n'avez pas de copines. Des couples, que des couples. Des couples. Des couples. On n'a jamais eu de copains. Ils sont superficiels, je veux dire, c'est des gens qu'on voit de temps en temps. Voilà. On est amis, puis c'est... On fait tout ensemble, au restaurant, tout ça. Mais vous auriez peur d'être tenté? Pas maintenant, c'est fini. La chair est faible. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Mais quand on était plus jeune, oui. Oui. Et quand vous êtes mariés, vous avez fait un pacte, vous vous êtes interdit d'avoir des... Tout à fait. On avait une tentation de l'autre sexe. À se connaître, à bien s'apprendre, et à savoir si l'un n'était pas trop coureur ou là. On sait bien cimenter. Et ça a été le ciment de votre union? Oui. Tout à fait. Vous pensez que si vous aviez été plus permissifs tous les deux, ça n'aurait pas tenu aussi longtemps? Vous seriez parti avec quelqu'un d'autre? Oui, non. On voit maintenant les jeunes ne font plus de concessions. Il y a quand même des tentations, il n'y a pas de problème. Mais la tentation, elle est peut-être un petit peu plus loin que les fréquentations qu'on a. Oui, mais dans le travail, tout ça. Elle existe, la tentation. Dans le travail, même dans le ménage. Une femme au ménage, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas... J'étais au foyer, je ne pouvais plus. J'ai bien eu des pareils en étant au foyer, mais Josette, dites-nous tout. Vous avez eu des tentations? Mais j'ai jamais dit. On va tout savoir. Ça fait 42 ans que vous êtes mariés. Ça se trouve, vous allez en apprendre aujourd'hui sur le plateau. Ah bah oui. Non, mais on a... Également, on s'est toujours fait confiance. Très fort. Mutuellement. Même on a pu avoir des tentations. Mais malgré la confiance, vous vous êtes interdit quand même d'avoir des copains et des copines. Oui, c'est non, tentant. Que des couples. Des couples, oui. Mais pas de... Moi, je donne bien raison à... Je donne bien raison à ces jeunes couples. J'espère qu'ils feront comme nous plus tard. Enfin, on n'est peut-être pas l'exemple, mais on est un exemple. Avec que vous fréquentiez avant d'être ensemble, donc ça a été une coupure nette. Je me suis mariée à 18 ans, je ne veux pas. C'est pas une coupure nette, non. Je veux dire, jusqu'à 18 ans, vous avez quand même le temps de lier des amitiés fortes. Oui, mais après on est partis, chacun est parti de son côté. On a perdu tout le monde. Tranquillement, on n'a pas dit... Ça vous fait pas de la peine? Non, j'avais mon mari, j'avais mes enfants. Ils ont l'air très heureux. Maurice, c'est vrai que vous avez le sang chaud un peu? Oui. Ils sont malheureux. C'est vrai que quand on invite Josette à danser, il ne faut pas trop vous chauffer. Oui, j'aime pas bien, voilà, j'apprécie pas. Avis aux amateurs dans l'été dansant. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un petit peu. Bien, il y a une dizaine d'années. Oui, au cours d'un mariage, avec des amis. Un danseur est venu un petit peu une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je me suis énervé. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai cassé une table. Maurice. Comme ça, vous voyez, même à 50 ans. Mais attendez. Pourtant, j'avais toute confiance. Je me suis énervé peut-être à tort, peut-être. Bien sûr, certainement. Mais... Vous n'avez pas cassé la table dessus, quand même? Ah non, mais il a cassé la table devant les enfants, alors. Mais moi, je conçois tout à fait que cette femme, je conçois tout à fait que cette femme puisse plaire, quel que soit l'âge. Évidemment, la séduction est là. Mais pourquoi aller casser une table au lieu d'être fière qu'un homme regarde votre femme? Eh oui, c'est la jalousie. Non, attendez. J'ai pas dit... On a des yeux, c'est pour voir. Non, vous n'avez pas entendu. C'est pas plus le regard, c'est la 3e invitation. À danser, oui, mais j'ai pas dit le regard. Le comportement qu'on peut avoir. Attendez, on s'entend plus là. Mais vous aviez confiance en votre femme? Oui, mais je sais pas ce qu'elle a pas empêché de casser la table. Mais c'est l'amour qui parle. Non, mais ça, on a cassé d'autres. Maurice, attendez, on va tout savoir sur Josette et Maurice, s'il vous plaît. Maurice, c'est vrai que vous avez une amie quand même? Comment? Vous avez une amie? Oui, on a Nicole. Oui. Nicole, elle est... S'il vous plaît, elle est en couple, Nicole? Non, elle est divorcée. Et alors?
elle est Ennemi divorcée, potentiel, donc ennemi. quand on était tous en couple, elle venait bien, on venait On tous venait ensemble, manger on était tous trois ensemble. Ouais, couples. trois couples. Bon, elle a divorcé, donc elle se sent un peu gênée maintenant de venir. Et alors? On la laisse à l'écart. On la laisse à l'écart. Pourquoi? Elle représente un danger? Non, elle revient. Ah non, c'est elle. Non, c'est elle qui ne vient pas aussi. Josette, C'est vous elle qui avez est peur très d'elle? honnête et qui ne vient pas. Non, Vous non, avez non, peur ah non, d'elle? ah non, 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 j'ai tout à fait Et pour les conscience, veufs, mais- ils font comment? 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 Et pour les veufs, vous faites comment? Les quoi? Les veufs. Les veufs? Ah ben on n'en a pas de veufs au moment. On n'a pas encore de veufs, heureusement pour nous. Ils perdent tous leurs amis. On a que des couples. En plus, Non, si non, j'avais que été des plus couples. méfiante, j'aurais peut-être pu garder mon couple aussi. Oui. Ah mais oui, mais ça, il fallait y penser avant, je veux dire. Non, mais ça, on y peut pas aujourd'hui, c'est bien ça. Moi, je pense. Moi, je regrette de ne pas y La avoir été. tentation, C'est elle est pour ça là, que hein. je donne confiance à ces... La tentation, elle est Tout à là. fait d'accord Une avec femme ces couples-là. seule, un homme. Je pense que si vous lui donnez tout ce dont il a besoin. Ah bah oui, la preuve, puisque ça fait 43 ans Eh ben qu'elle est alors, vous mariée. n'avez pas peur. Enfin, moi, je veux Non, dire, mais quand même. moi, je pars du principe que ben, mon copain, il va sortir avec la tête libre en étant content parce qu'il va rentrer chez lui le soir. Je D'accord. serai là Oui. et je serai contente parce qu'il a été blagué, il a été faire un peu ce qu'il voulait. Il aura vu autre chose aussi. Il a peut-être été faire Oui. ce qu'il voulait. Ah ben non, Sexuellement. Mais un attends, homme s'il reste revient, un homme, on l'accepterait pas. Jean-Louis, s'il revient et qu'au Non, pire, non. il a Bah encore oui. envie de moi, 2 voire 3 fois, c'est que peut-être il n'a pas été voir ailleurs parce que c'est pas un surhomme non plus. C'est un c'est un Donc, surhomme, C'est 3 fois, là. bien amusé. 2-3 fois. C'est un surhomme, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Je voulais dire que de moi-même, je ne serais pas sorti sans Josette. On sort Voilà. toujours Ça ne me viendrait ensemble. pas à l'idée. On est Ça ne me toujours, viendrait pas à l'idée. et toujours ensemble. Et ça ne me manque Et vous, pas. Patrick, ça vous viendrait pas à l'idée, ça? Non, c'est parce qu'elle est une très jolie femme, en fait. C'est pour ça qu'on peut être très fier de sortir avec Je elle. l'ai dit. Eh, Maurice, vous n'êtes pas jaloux, Patrick, il drague votre femme. Attention, il va casser une table. Méfiez-vous, hein. Il n'y a pas de Non, table. mais c'est C'est vrai fini qu'il est maintenant. très agréable de sortir avec sa femme. C'est pour Il y a ça. des... Non, Mais il y a des fois aussi, on Il a est envie de rester un peu agréable de seul. la retrouver. Tout sûr. à Nous aussi, fait. on est tentés. De toute façon, mon mari étant ingénieur, il était souvent seul. Moi, je restais seule avec J'ai les fait enfants. beaucoup de Et j'aurais chantiers, pu, enfin. et lui aussi, pareil, mais non, on s'est donné quand même. On s'est fait confiance tout le temps. mutuellement. C'est et- pour ça que je pense que Les ces jeunes, jeunes faut qui parlent, continuer. ben, je Et leur puis donne surtout raison et On je nous demande, présente il comme faut qu'ils des- continuent. comme des maris un peu brimés, Oui. alors que on l'est pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je suis D'ailleurs, pas on du m'a- tout brimé c'est l'homme de ce et manque c'est de lui qui copines. porte le Ton mari, pantalon c'est et différent. Ton mari, c'est différent parce qu'il a déjà été marié, donc il a une expérience, il a vécu Ouais, mais les je plus veux dire- posés, les plus calmes. Mais Christian, Mais s'il a envie d'avoir des copines, je peux pas le forcer à ne pas voir des filles. Je suis pas 24 heures D'ailleurs, sur moi, 24 avec lui. S'il a des copines, il a des copines. S'il me le dit pas, c'est autre chose. Mais de mon point de vue à moi, je ne veux pas. C'est tout. Point la ligne. Maintenant, il fait ce qu'il veut. Il est grand. Je suis pas sa mère. Moi, c'est voilà. pareil, je suis pas derrière là pour voir si. Voilà, Jeune, c'est je tout. suis Il va au beaucoup cinéma, plus il va jeune avec que toi, moi. J'ai que 22 ans. Ouais. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai... t'es pas beaucoup plus jeune que moi. Bon, Vous j'ai êtes jeune. j'ai que 22 ans. Depuis l'âge de 14 ans, je passais ma vie dehors. Donc Ouais. toutes les conneries de la terre, je les ai faites. ouais. Toutes Oui, les mais meufs que maintenant, j'ai vous êtes voulu blasé. rencontrer, Voilà. je les ai Pas rencontrées. blasé, non. Non, Maintenant, oui, j'ai mais- 22 ans, j'ai la plus belle femme du monde, j'ai le plus beau Vous êtes bébé à la du monde. retraite à 22 ans, alors. Comme tu me disais, tu ressens le besoin de sortir avec tes copines, aller manger au restaurant, ceci, cela. Ça t'apporte quoi? Concrètement, ça t'apporte quoi? Moi, ça m'apporte, c'est pas rester enfermé tout le temps chez moi. Quand on est célibataire, on vit seul. Le jour où on rencontre un mari, on avait déjà sa vie qui était ancrée, on n'avait pas de mari, on était seul. Mais le fait d'avoir un ami, c'est simplement un bonus qui s'ajoute à notre vie. Donc pourquoi arrêter ce qu'il y avait avant? Pourquoi ne pas continuer à perpétuer et à avoir Samantha, non, s'il vous plaît. Non. Souvent, quand tu te mets en couple, c'est pas toi qui rejettes tes amis, c'est tes amis qui viennent plus à toi. C'est pas vrai. Ah si, C'est pas vrai. moi je te le dis. Non, non. Toutes les amies que j'ai eues, Samantha et j'aurais Karima, jamais claqué s'il la vous porte au plaît. nez, hein. Non, je voudrais savoir, moi, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui voudraient devenir copines avec vos maris? Samantha. Qu'elles restent là où elles sont, on n'a pas besoin On n'a d'eux. pas besoin On est d'elles. très bien en notre vie de couple avec notre bébé, on est très heureux, Voilà, on n'a pas pareil, besoin d'eux. nous aussi. Moi j'ai mon mari, elles ont qu'à se trouver un mari ailleurs, c'est tout, point la ligne. Et vous, Karima? Bah, moi, c'est un peu pareil. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur la Terre, on est des milliards d'humains. J'en ai pris un, bah, laissez-le moi, quoi, c'est tout. Ça manque pas grand-chose. Laissez-moi mon amoureux, c'est qu'à me dire. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.